Il était une fois une petite Lada, peu chère à l'achat, facile d'entretien. La petite voiture était prête à faire son bout de chemin. L'histoire prit une tournure dramatique. Son propriétaire eut pour elle des ambitions démesurées. Il lui ajouta des artifices aérodynamiques pour la satelliser, une attache-remorque pour lui faire tirer des charges trop lourdes. Il l'amena faire de la route forestière à haute vitesse. Rouler en hiver sans antirouille, garde-boue, chauffe-moteur. Elle avait la vie dure et on ne compte plus le nombre d'accrochages causés par la nonchalance du propriétaire qui est constamment en état d'ébriété. L'entretien de la petite Lada était négligé. Son propriétaire la faisait réparer par un mécanicien peu chérant et incompétent. Les pièces de rechange étaient toujours les moins chères et ajustées au marteau. Les années ont passé et la fidèle petite Lada est en fin de vie. Son propriétaire a beau essayer de la réchapper, jamais sa Lada sera une voiture de collection. Il est temps de faire son deuil de la Lada et de la remplacer. Il est aussi le temps que le propriétaire apprenne de ses erreurs. Il y a des choses qui ne se font pas, il y a des limites à ne pas franchir. Sa voiture, il faut en prendre soin si on veut la garder longtemps. La Lada, c'est l'histoire du système québécois, un système qu'on nous a toujours vanté, plus beau et performant qu'il ne l'est en réalité. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 10 février 2022. Aujourd'hui, nous avons eu un article assez intéressant du Journal de Québec qui de temps en temps fait des petites enquêtes qui s'avèrent être très enrichissantes pour comprendre jusqu'à quel point qu'au Québec, la situation va vraiment très mal. Donc l'article ici nous dit « Bordel informatique, déjà une tempête au ministère de Caire ». Alors, on va rappeler à tous nos citoyens lucides que, en fait, le ministère de Caire, c'est le ministère qui veut implanter l'identité numérique. Donc, lisons l'article. Plusieurs projets battent de l'aile et le sous-ministre perd son emploi après un audit dévastateur. Créé il y a à peine un mois, le ministère de la cybersécurité et du numérique dirigé par Éric Kerr vit déjà une crise profonde. Le sous-ministre Guy Rochette a été dégommé après un audit dévastateur. Sa gestion minait les principaux projets informatiques du Québec. Les projets de transformation numérique de l'État sont la consolidation des centres de données des Québécois vers l'info nuagique, la création de l'identité numérique des Québécois, le réseau intégré de radiocommunication d'urgence. Audit catastrophique. Au retour des fêtes, un audit de performance a cependant été remis au cabinet du ministre Kerr. Le résultat était dévastateur. Selon nos informations, le rapport fait état de nombreux problèmes de sécurité, de risque de défoncer les budgets et de retard dans les projets. Il a causé la commotion au gouvernement. La haute direction est depuis plusieurs mois complètement désorganisée dans le dossier de la consolidation des centres de données informatiques. Pour éliminer 457 centres de traitement informatique, Québec a sélectionné 5 technologies que les organisations publiques pouvaient utiliser pour stocker leurs données. Mais la plupart ayant choisi Amazon, le gouvernement a créé une apparence de monopole et leur a retiré le droit de conclure elles-mêmes leur entente. Depuis, l'objectif de Québec est d'économiser 210 millions de dollars par année une fois le projet achevé est remis en question par plusieurs organisations. Le changement de cap a provoqué une tempête à l'interne. La situation déplaît aux organisations qui deviennent des clients du ministère et qui perdent le contrôle sur la gestion des problèmes avec le fournisseur.
Protéger l'identité numérique. À la suite de la publication de l'audit, le projet d'identité numérique a vite été retiré des mains de M. Rochette en raison des risques pour la sécurité de l'information. Le dossier est maintenant sous la responsabilité de l'équipe spécialisée en cybersécurité. Carr veut changer la culture. Le ministre de la Cybersécurité et du numérique admet que sa nouvelle administration ne répond pas aux attentes et il promet des changements radicaux. Ça ne se passe pas à mon goût. On va corriger la situation. Ce n'est pas vrai que le ministère de la Cybersécurité et du numérique va être un nouveau CSPQ avec moi comme ministre. Ça n'arrivera pas, a déclaré Éric Kerr. Le ministère suscite de l'espoir, donc je ne sais pas à qui, là, mais en tout cas, ce qui nous oblige, nous, justement, à faire une introspection de notre nouvelle organisation pour être capable de répondre aux attentes. Ce qui n'est pas le cas présentement, je vais être honnête, a-t-il dit. Ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir continuer à travailler comme ils le faisaient à l'époque du CSPQ, ces gens-là vont frapper un méchant mur. Alors, donc on voit que Éric Kerr, ce qu'il veut, en fait, c'est tout simplement de centraliser toutes les histoires de données au gouvernement. Alors, on a les gens de la CAQ qui ont beaucoup blâmé la réforme de la santé de Gaétan Barrette en disant que la centralisation avait foutu le bordel dans le système de la santé. Et on a le même parti, la CAQ, qui maintenant veut centraliser toutes les données au ministère de la cybersécurité et du numérique. Alors, on répète exactement les mêmes erreurs que les autres ont fait, sauf que là, on parle cette fois-ci aussi de la vie privée, les données personnelles de la population. Il est associé au bordel informatique du gouvernement du Québec en raison de sa mauvaise gestion des projets informatiques et de la signature de contrats pharaoniques pour de piètres solutions technologiques. Les dirigeants empêtrés dans les scandales se sont succédés durant de nombreuses années. Les organisations avaient choisi Amazon. Le choix d'un fournisseur presque unique pour l'info nuagique a fait frémir le gouvernement. La majorité des organismes publics avaient octroyé leur contrat de stockage en info nuagique au fournisseur Amazon, ce qui a fait paniquer Québec. Rejet du projet. À l'occasion du webinaire, les directions expriment qu'elles sont frustrées, inquiètes, déstabilisées et qu'elles ont l'impression de perdre le contrôle. Elles se montrent sceptiques devant ce changement de cap qui risque d'amener plus de problèmes que de gains réels. C'est le cas de Revenu Québec. Un dirigeant mentionne qu'il ne comprend plus les motivations du projet et souligne que, pour l'objectif d'économie de coûts, c'est mal parti. Un autre plaide que leurs centres de données sont en parfait état, sécuritaires et moins coûteux. Donc, pour les personnes qui sont inquiètes de l'apparition de l'identité numérique, alors moi-même, personnellement, écoutez, c'est quelque chose qui m'inquiète avec raison, mais quand on voit l'état de l'État québécois, en fait, notre système n'est absolument pas du tout en mesure de pouvoir faire ce genre de révolution-là numérique et d'implanter éventuellement toutes sortes de cossins qui, on sait que ça risque pas d'être en notre faveur. Par contre, effectivement, écoutez, là, on a la CAQ qui s'est fait vendre un plan, qui a été séduit par le plan et qui n'a absolument pas du tout les outils, les capacités, ni les possibilités de pouvoir passer au travers. Alors, ce que, en fait, Legault est en train de faire, au même titre que la pandémie, c'est d'embarquer, en fait, le système québécois dans une espèce là, de tornade de changements qui vont probablement nous coûter les yeux de la tête, qui vont en fait envoyer aussi l'économie du Québec là, dans des déficits structurels qu'on ne sera plus jamais capable de s'en sortir. Il va y avoir la signature de contrats qui vont nous coûter des centaines de millions, c'est pas des milliards de dollars qu'on ne sera pas capable de respecter non plus. On va se retrouver dans une patente qui va prendre des années et des années et des années à faire.
On a simplement à voir comment est-ce qu'il y avait eu des dépassements de coûts quand ça était venu le temps de faire le registre des armes à feu au fédéral. Imaginez-vous quand on parle ici là, que chacun des ministères au gouvernement ont tout leur petit système là, pour accumuler les données. Et là, ce que le gouvernement veut, c'est de tout récupérer les données de tout le monde et d'envoyer ça dans un endroit centralisé. Donc, c'est pas quelque chose, là, je pense, qui va se passer aussi bien qu'on pensait. Alors, on a simplement à voir à la lecture de cet article ici qui ne fait en fait que gratter la surface du problème. Et un autre truc qui peut plaider en notre faveur aussi, donc j'ai ici un article là, du The North, en tout cas, je me souviens pas comment que ça s'appelle, là, mais qui nous apprend en fait là, que la Chambre des communes avait refusé dans une mince majorité, là, mais comme quoi que, en fait, il refusait que la santé publique du Canada continue à collecter les données des Canadiens, comme on a su là, lors de 2020, quand que 33 millions de téléphones cellulaires avaient été en fait surveillés. Donc, c'est sûr que si éventuellement le gouvernement veut aller plus loin avec la collecte de données personnelles, là, ben, il y aurait probablement encore là toutes sortes de débats aux communes, des débats devant les cours, ainsi de suite. Et encore là, ça risque de prendre énormément de temps. Alors écoutez, c'est pas nécessairement la nouvelle du siècle aujourd'hui, mais ce que je peux vous dire, c'est que, bon, là, on sait que ça va probablement nous coûter plus que les yeux de la tête, cette affaire-là, là. Mais je pense que l'histoire de l'implantation de l'identité numérique, là, on nous disait d'ici 2025, je pense qu'on peut oublier ça. Alors, au même titre que, voyez-vous, on a eu un autre article aujourd'hui que on demande là, pour l'histoire du projet du troisième lien à Québec de retourner sur la table des dessins et de ressortir une espèce de nouveau projet. Alors, écoutez, on parle simplement d'un tunnel ou d'un pont ici. Alors, imaginez-vous quand ça va venir le temps de gérer ce genre de choses-là. Là. Alors, c'est vraiment pas demain la veille que ça va se faire. Donc, mes chers citoyens lucides, on va prendre notre mal en patience, si on veut dire. On va continuer à surveiller ce que le gouvernement fait. On va surtout continuer d'en parler parce qu'il faut que les gens soient au courant quels sont les véritables plans du gouvernement et que, voyant qu'ils sont déjà même pas capables de gérer la LADA qu'ils ont présentement, ben c'est pas vrai qu'on va leur mettre entre les mains une Tesla. OK? Alors, si on n'est pas capable de s'occuper d'une LADA, on ne sera pas plus capable de s'occuper d'une Tesla. Donc, mes chers citoyens lucides, on se reprend sur une prochaine capsule. Bonne journée à vous. Bye bye.